9h30 sur Europe 1, c'est l'heure du journal des médias avec Romain Ambro. Et à la une ce matin, la liste des Bleus pour la Coupe du Monde, dévoilée dans un journal de 20h. Florent Pagny qui dément les infos autour de son salaire dans The Voice. Et puis on en sait plus sur le film que prépare Michael Youn autour de Rendez-vous en terre inconnue. Et on commence donc avec Didier Deschamps qui dévoilera à la télé la liste des joueurs retenus pour le mondial. Et ce sera le mardi 13 mai dans un journal de 20h, celui de TF1, le JT de Gilles Boulot, un joli coup pour la une qui diffusera la compétition et qui révélera donc au grand public la liste des 30 noms, les Bleus choisis pour revêtir le maillot tricolore pour la Coupe du Monde au Brésil. La FFF, la Fédération Française de Football, a précisé hier qu'une conférence de presse serait organisée dans la foulée, juste après le 20h, directement dans les locaux de TF1. Florent Pagny dément avoir touché 800 000 € pour The Voice. 800 000 pour lui, 900 000 pour Mika, alors que Jennifer et Garou ne toucheraient que, et je pèse mes mots, la moitié, 500 000 et 450 000 € pour la saison. Des chiffres révélés par le magazine Public et qui ont beaucoup fait parler ces derniers jours. Florent Pagny a tenu à démentir ces informations sur le site de Télé 2 Semaines. Il ne touche pas autant et il n'y a pas de tension au sein des coachs. Ils sont malades ces gens-là. Ils peuvent pas savoir ça. D'abord, ils peuvent pas le savoir, puisqu'ils battent n'importe quoi, et ensuite, c'est contractuel. Personne doit parler de ce qu'ils gagnent. Me concernant, oui, c'est faux, et les autres, j'en sais rien. Il peut pas y avoir de concurrence, puisqu'on est tous collègues de bureau. Donc, les 4, on est dans le même programme. Le programme, il cartonne de la même manière. Je vois pas à quel moment il y en a qui sont plus que d'autres, ou moins que d'autres. La concurrence, je la vois pas. Quand on essaye de me brancher là-dessus, ou alors pareil, quand on essaye de me brancher sur l'embrouille que j'ai pu avoir avec Mika, j'ai jamais eu une embrouille avec Mika, on s'est toujours super bien entendu et c'est un mec génial et on s'adore. Alors tu fais, ouais, ça doit être des magazines de merde qui essayent de trouver des trucs pour vendre du papier, parce que c'est plus rigolo de raconter qu'il y a une embrouille que de raconter qu'on s'entend bien, mais bon. Florent Pagny qui n'a pas sa langue dans sa poche, et demain on reparlera de The Voice sur Europe 1 puisque 3 des talents seront avec nous, Igit, Wesley et Manon. Ils viendront nous raconter leur parcours dans le télécrochet de TF1. Aurélie Filippetti saisit le CSA pour que les débats sur les européennes soient diffusés à la télé. Oui, message posté par la ministre de la Culture sur Twitter. La polémique enfle depuis quelques jours autour de ce débat prévu le 15 mai. Une trentaine de candidats aux élections européennes issus de tous les partis ont signé une pétition pour que France Télévisions diffuse ce grand débat en direct. France Télé, de son côté, a prévu de le retransmettre, mais sur Internet. Colère de ces politiques qui trouvent inadmissible que le service public n'offre pas plus grande visibilité. Et Rémi Flumelin, le PDG, a réagi sur le site Pure Média et il reste ferme. Penser que nous sommes en retrait sur ces élections européennes, c'est factuellement faux. Le débat européen n'est pas négligé par nos journalistes. Il faudra nous juger sur nos actes, a-t-il déclaré. Et Rémi Flumelin qui a par ailleurs réagi pour la première fois à la démission du patron de France 3. Oui, il quittera France Télé mi-juillet. À la question de savoir pourquoi il a démissionné, Rémi Flumelin a expliqué, toujours sur Pure Média, qu'il appartenait au principal intéressé de le dire. Pour lui, il n'a rien à reprocher à Thierry Langlois et le remercie d'ailleurs d'avoir mené la bonne stratégie. Concernant un éventuel rififi entre la 2 et la 3, le patron de France Télé estime ne pas lui avoir été défavorable, mais il rappelle que les enjeux de France 2 sont complexes, notamment à cause de la suppression de la pub. Pour lui, il ne faut donc pas rajouter de contraintes aux contraintes et laisser un maximum de liberté à Thierry Tuilier, le patron de la 2. Que cela se traduise par des arbitrages qui ne peuvent pas satisfaire l'un ou l'autre, c'est la vie, a-t-il conclu. Ce qu'on comprend bien, c'est qu'il y avait donc des tensions entre le patron de France 3 et Rémi Flumelin, et il considérait que France 3 était défavorisé par rapport à France 2. Une polémique à Marseille après cette subvention accordée pour le tournage de l'émission de télé-réalité Bachelorette. Oui, alors pas pour la France, c'est pour la chaîne américaine ABC, la première chaîne nationale aux États-Unis. D'après la Provence, Marseille aurait déboursé 165 000 € pour que l'émission soit tournée sur le Vieux-Port. Un programme tourné dans le plus grand secret fin mars où les prétendants font la cour à la Bachelorette. La ville espère des retombées pour le tourisme puisque l'émission est regardée en moyenne par presque 14 millions de téléspectateurs par semaine et les épisodes sont revendus par la suite et diffusés dans 220 pays. Cette émission Bachelorette sera diffusée en prime time en juin sur ABC. Jean Dujardin attaque en justice Paris Match après la une où on le voit avec celle qui est présentée comme sa nouvelle compagne. La patineuse Nathalie Péchella présentée comme sa nouvelle compagne, et d'après le site de Jean-Marc Morandini, l'acteur aurait décidé d'attaquer en justice dans les colonnes du magazine. Pourtant, Paris Match laissait supposer que l'acteur avait accepté ces photos. C'est pour quel journal ? Paris Match ? Ah, la classe, aurait dit Jean Dujardin au photographe dans la rue. C'est en tout cas ce qu'on pouvait lire dans les colonnes hier. Jean Dujardin qui aurait également demandé à ce que toutes les photos soient retirées de tous les sites internet.
Une nouvelle émission en préparation pour W9. Total Blackout, un nouveau divertissement produit par Fremantle. À chaque épisode, les candidats s'affronteront, mais affronteront aussi leur peur. Toute une série d'épreuves et des jeux décalés, le tout dans le noir, c'est le concept de Total Blackout. Mettre ses mains dans des petits pots un peu spéciaux, relever des défis, 1 000 € à la clé. Et si vous voulez vous inscrire, Thomas, c'est possible, sachez-le. 1 000 € c'est quand même pas mal, sur le site w9.fr. J'ai peur dans le noir. On connaît le nouvel invité de Fais-moi une place, l'émission d'Alessandra Sublet qui va revenir sur France 5. Oui, Pierre-Antoine Capton, le producteur, avait posté un message sur Twitter en laissant planer le doute autour du prochain invité, mais Alessandra Sublet a vendu la mèche en publiant une photo. Après Carole Bouquet et Pierre Perret, c'est Guy Bedos qui lui fera découvrir son petit coin de paradis, en l'occurrence la Corse. Le tournage vient de s'achever hier, diffusion dans les prochaines semaines sur France 5. Et puis Michael Youn parle de son projet de film autour de Rendez-vous en terre inconnue. Une comédie qu'il prépare actuellement avec au casting du lourd, du très très lourd. Jamel Debbouze, Florence Foresti et Franck Dubosc. Et Michael Youn qui a demandé aussi à Frédéric Lopez, le principal intéressé, s'il était d'accord d'y participer. L'animateur a donné son accord de principe. Et pour la première fois dans le Before de Canal, Michael Youn nous en a dit plus sur l'histoire, sur le scénario. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si un rendez-vous en terre inconnue, à chaque fois on voit que ça se passe bien? Qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal? Si ça se passe mal. Qu'est-ce qui se passe si, au lieu de lui dire Kabongo, tu lui dis autre chose et que l'indigène ne comprend pas bien et qu'il se vexe et qui tue Fred Lopez, par exemple, sous tes yeux? Nkale! Bah après, voilà, tu fuis, quoi. Voilà. Donc ce film, ça va raconter un petit peu cette fuite. Voilà, Michael Youn qui évoque ce projet de film autour de Rendez-vous en terre inconnue. Ça pourrait être très drôle avec un énorme casting. Jamel Debbouze, Florence Foresti et Franck Dubosc. Michael Youn qui, dans cette même émission hier, le Before sur Canal+, a fait un sketch avec l'animateur Thomas Touroud assez drôle que vous pourrez retrouver sur internet. Ils étaient tous les deux rendus dans une baraque à frites à Lens avec la participation de la population. Très sympa à revoir sur canalplus.fr. On termine, Romain, avec le chiffre du jour. 21 semaines que Pharrell Williams est en tête du top single français. C'est un record historique. Jamais une chanson n'était restée aussi longtemps sur la première marche du podium en France. Sa chanson Happy bat ainsi le record de Lou Bega et son Mambo No. 5 en 1999. Pharrell Williams qui a de quoi être happy vu ce succès mondial en tête des charts dans 25 pays. Ouais, et vu qu'on n'a pas beaucoup entendu la chanson, on va s'en remettre un petit coup ce matin sur Europe 1. Voilà, Pharrell en tête du top pendant 21 semaines. Le record date de 99. Vous vous souvenez de Lou Bega, la chanson Mambo No. 5 ? Je savais pas que c'était en 99, je pensais que c'était plus ancien. C'était dans les années 80, les années top 50, non pas du tout. Ah non, un petit peu plus tard. 99. Je me suis trompé. Pharrell Williams, nouveau recordman donc des ventes de singles en France. Merci Romain. Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert.